Voilà, bonjour chers amis, nous allons donner maintenant quelques explications supplémentaires concernant cet exercice, ce trigger qui devrait répartir les articles en fonction du prix. Les plus petits que 10 francs vont en fait, qui sont introduits dans la vue article, vont dans la table des commandes de la base de données Oracle, et autrement on les balance dans la table de la base de données MySQL et on verra qu'on aura un petit problème. Donc j'ai fait déjà le corps du trigger, hein, Creator Replace Trigger, TR rep pour répartition, à la place d'insérer ou updater ou deleter dans la vue article. Donc à la place de faire ça, puisqu'on ne peut pas dans une vue directement introduire des données, en tout cas pas dans une vue avec une union. Dans certains cas on peut, mais il y a des limites. Et qu'est-ce que je fais pour chaque ligne? Eh bien je dis que si j'insère, alors je dois faire quelque chose. Donc là on va s'occuper pour l'instant uniquement de l'insertion. Pour expliquer quel est le problème, ce sera suffisant. Donc if inserting then, et qu'est-ce que je vais dire ici? Eh bien que, que si new point, et puis qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Le prix de notre produit. Alors si on vient voir dans notre vue, qu'est-ce qu'on a dans notre vue? On a alors select étoile from vue article, select étoile from vue. Si je suis pas capable d'écrire article correctement, je vais avoir des problèmes, hein. Voilà. Et on voit qu'on a l'article. Le champ, il s'appelle article. Donc, 2.new. Et c'est pas l'article qui va nous intéresser, nous, c'est le prix. New prix. Donc, si c'est plus petit que 10 francs, s'il est plus petit que 10, alors je dois faire quelque chose. Dans le cas contraire, je dois faire autre chose. Donc pour l'instant, comme je suis très mauvais en programmation PLSQL, je vais me contenter de mettre un nul et puis un nul ici, donc il fait juste rien du tout. Donc ça va pouvoir me valider ma syntaxe. Et je vais d'abord faire ceci. Et on voit déjà que la syntaxe est là une erreur de compilation. Donc if un plus petit que dizaine, null, else, et c'est un end if. Je pense que l'erreur vient de là, mais on veut pas s'embêter. Donc voilà. Donc mon trigger est créé. Donc je pense que ici ça devrait le faire. Donc mon trigger est trigger. Donc je suis super content parce que ici, si le prix est plus petit, je pourrais donc lui dire de insert into tb article. Décidément, j'ai un problème avec ces articles. Ici, un petit select étoile from cat pour me rappeler ce que nous avons. Donc, on a la table article MySQL qui n'est rien d'autre qu'un synonyme, hein, puisque c'est une liaison à la table MySQL, la vue article. Donc, TB article, c'est bien ma table dans Oracle. Et TB article MySQL, c'est mon synonyme qui fait référence à la table qui est dans MySQL.
Donc insert into tb article values. Je ne précise pas la clé primaire puisqu'elle est automatique. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? New.article. New.prix. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'insère dans ma vue article, mon trigger se déclenche. Il contrôle la valeur que je suis en train d'entrer pour l'article. Le prix est-il plus petit que 10? Oui, c'est le cas. Alors je vais insérer dans la table article, celle qui est dans Oracle, la valeur nulle, puisque ce sera une alimentation automatique. Et le nouvel article et le nouveau prix que je suis en train d'insérer, le trigger va les récupérer et les balancer dans cette table. Ce qui fait que si je fais ça, le trigger est créé, je suis content et je vais faire une tentative d'insertion. Insert into tb article. Values. Into vue article, pardon. Values. Et puis la valeur que je veux rentrer, je ne vais pas la préciser, l'appli primaire. L'article que je veux rentrer, ce sera un couteau. Et ce couteau, il coûte 7 francs 50. On y va. On balance ça. Qu'est-ce qu'il met? Le prix il est plus petit que 10. New prix plus petit que 10. Insert into TB. Qu'est-ce qu'il me dit? Erreur de trigger répartition. Remote object TB article. Pourquoi il va sur mon truc MySQL? Ah, j'avais un vieux trigger qui était comment? Qui était là-dedans. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai déjà fait quelques essais. Ben, c'est l'erreur que je voulais vous montrer. Rien de bien grave. Alors, si mon MySQL veut bien se déclencher, donc je vais désactiver ce vieux trigger, puis je vais le réactiver pour vous montrer quel est le problème. Et en fait, ce trigger ici il marche plutôt bien, il marche même très bien, mais pourquoi? Parce qu'il fait référence à ici le new article et le new prix. Et puis ces valeurs-là, ça va le faire, entre guillemets, parce qu'on est dans Oracle. Mais cette utilisation de 2 points new point ou de 2 points old point, quand on veut travailler avec une base MySQL qui est distante, hein, on a mis un synonyme, eh bien en fait, on n'arrivera tout simplement pas. Donc l'exercice que je vous ai demandé de faire était simplement impossible. C'est pour ça que je vous ai donné avant un exercice en exemple qui était possible. Donc on voit que si on travaille tout dans Oracle, bah, ça va, mais on voit que quand on commence à mélanger les bases de données, eh ben, on arrivera à certaines limites. Donc si on vient dans cet élève, toujours aussi rapide, hein. Évidemment avec une base de données MySQL, une base de données Oracle qui tourne, ça commence un petit peu à fatiguer, hein, c'est normal. Alors, voilà mes tables.
Donc on va voir notre table article qui est là. Si on vient voir les vues, on a la vue article qu'on a fait. On devrait même pouvoir trouver les synonymes ici, je ne sais pas où ils se trouvent. Allez, voilà. Le synonyme TB article MySQL. Et si je viens voir les triggers maintenant, alors, procédure, fonction, où sont ces sales bêtes de triggers? Ils sont liés aux tables, certainement. Est-ce qu'on les voit? Déclencheurs, les voilà. Les voilà, les voilà. S'il veut bien se dépêcher un petit peu. Il y a le trigger PK Auto. Non, mais c'est pas celui-ci. Trigger PK Auto. Mais c'est pas celui-ci. Pourquoi je ne sais plus? C'est pas. C'est embêtant. C'est embêtant. Pourquoi je ne vois qu'un trigger? Je ne sais pas. On va faire comme ça. Je suis bon pour tout recommencer. Non, finalement, hors de question que je recommence tout, parce que je suis stupide, le trigger, il n'est pas sur la table article, le trigger, il est sur la vue. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Voilà. Voilà la vue article. Et voilà les déclencheurs. Et j'avais déjà fait un trigger qui s'appelait le trigger répartition. Donc ce trigger ici, ben, je vais le disabler, le désactiver pour la suite de l'exercice. Donc je reviens ici. Disable trigger répartition. J'ai pas besoin de le mettre en majuscule, hein, c'est pas des mots réservés. Disable. Oh. Voilà. Quelle est la ligne de commande pour désactiver un trigger? Il me semble que c'est disable, mais il faut que j'aille contrôler ça. Disable trigger Oracle. C'est un alter. Donc c'est alter trigger tr disable. Peut-être que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc mon trigger étant altéré, je peux maintenant faire une tentative d'insertion de ma donnée. Je n'ai donc plus que ce trigger là qui est actif. J'insère et qu'est-ce qu'on voit? Que tout se passe bien. Le système va m'insérer les données dans cette table. On peut faire un select étoile from tb article. Et on voit que couteau a été inséré.
Alors je me dis, ben ok, je vais continuer et puis je vais faire la même chose. Et ici, j'aurai juste à dire ceci, que si c'est plus grand que 10 francs, ben, j'insère dans la table TB article, ben, c'est la table qui est dans MySQL, donc j'écris un synonyme, donc select étoile from cat, voilà mon synonyme, et c'est la TB article MySQL into TB article MySQL, et puis values, et ben ces valeurs là. Et là, quand on voudra créer le trigger, malheureusement, le trigger est créé avec des erreurs de compilation. Puis si on fait show errors, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. Que tb article et MySQL, donc le lien, ça pose un problème à Oracle parce qu'il n'est pas capable de travailler, de réutiliser ce 2.new. Quelque chose dans MySQL. Il ne supporte pas ça. Alors que si mon trigger, il avait juste marqué ici Toto et puis 14, eh bien on verra que ici le trigger se crée show errors. Non, il ne se crée même pas, il ne supporte tout simplement pas qu'on fasse référence à ce TB article MySQL, même en y mettant nul, toto, 14, il y a cette problématique de new. Il n'en tient même pas compte, c'est vraiment la problématique de la table article MySQL, qui est une table externe, et le trigger a beaucoup de mal avec ça, et il n'accepte pas de travailler avec ça. Voilà pour quelle raison ben vous n'arriverez pas tout simplement à mettre en place un système sur deux tables, une dans Oracle, une dans MySQL, alors que si vous les aviez les deux dans Oracle, comme on l'a vu, hein, les personnes physiques, les personnes morales, on arrive très bien à mettre ça en place. Voilà pour cette démonstration un peu chaotique, je vous le concède, mais ça nous permet quand même de voir un petit peu ce qui fonctionne ou pas dans ces systèmes, puis un petit peu les limites. Donc on voit qu'on arrive à aller assez loin, mais il y a quand même des limites, on ne peut pas tout faire. Ben voilà un exercice qui nous a permis quand même de voir cette séparation de table, hein, de travail avec des vues et des triggers instead of, puisque les triggers instead of en tant que tels, on les avait, je crois, pas encore utilisés. Donc vous savez maintenant que ça existe et qu'on peut les mettre en place. Puis là, pour notre exemple, hein, avec une base de données Oracle et MySQL, avec des liaisons entre, ben on voit qu'on a certaines limites. Voilà pour cette explication. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans une autre vidéo, si Dieu nous prête vie jusque-là. Bonne journée.